Ok, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la partie dédiée à l'échauffement avant vos séances d'entraînement. Il est important de bien s'échauffer au niveau des hanches, au niveau de la ceinture scapulaire, avoir une activation et un bon engagement au niveau de la sangle abdominale pour pouvoir faire les séances de la meilleure façon possible. Donc pour ça, on va se mettre tous un petit peu en mouvement. Je vais vous apporter une petite routine que vous pouvez faire avant chaque séance. On va s'installer sur le tapis. Quadrupédie, genoux sous les hanches, mains sous les épaules, les bras sont tendus. Le but ici, ça va être de venir chercher à sortir la tête, sortir les fesses, resserrer les omoplates sur un dos creux, puis rentrer la tête, rentrer les fesses sur un dos rond. On serre les omoplates, on cherche à creuser le dos, on lève le menton un maximum, puis on rentre le menton, on éloigne les omoplates et on effectue notre posture dos rond, dos creux et dos rond. On alterne entre les deux positions. Ça, on peut le faire une dizaine de fois, histoire de réveiller un petit peu la colonne vertébrale et de mettre en mouvement les différentes vertèbres. Une fois que vous avez fait vos 10 répétitions, je vous invite à ouvrir les genoux, avancer les mains d'un pas, pousser les fesses dans les talons, presser les aisselles dans le sol, dans le but de vous grandir, d'étirer un petit peu vos épaules, vos grands ronds, vos grands droits qui sont les muscles sous les aisselles, et arrondir la zone lombaire pour relâcher les tensions. Puis on déroule vers l'avant et on pose les hanches au sol sur le tapis. Le menton vers le ciel, le dos creusé, les épaules tirées vers l'arrière, voire même les fessiers serrés. Puis on alterne à nouveau, posture de l'enfant, on pousse les fesses vers l'arrière, le dos est rond, puis on déroule sur la posture du chien, tête en haut, en serrant les omoplates, en serrant les fesses, et en cherchant à creuser le dos. Donc on retrouve une posture dos rond et une posture dos creux comme sur notre enchaînement précédent. N'hésitez pas à rester un petit peu dans les positions si vous en ressentez le besoin. Une dizaine de fois peut être largement suffisant. 8, 10, 12 en fonction des ressentis de chacun. Vous pouvez également aller chercher des petits va-et-vient comme je le fais ici. Ce sera une dernière fois pour moi, un dernier passage. Puis vous pourrez vous placer en appui sur vos genoux. Donc ici les hanches sont tendues, appui genoux. On ouvre le pied à l'extérieur, j'ai le pied ouvert, le pied aligné avec mon genou lui-même aligné avec le pied arrière pour former un L. Tout le poids de corps sur mon genou au sol. Puis je vais venir décaler ici la hanche dans le talon. On va faire ça une douzaine de fois. Donc le but c'est vraiment d'avoir tout le poids de corps ici et pas sur ce pied, vraiment sur le genou pour venir amener la hanche dans le talon dans un axe en diagonale. Le point de pression ici au niveau de la hanche sur moyen petit fessier. Vous avez vu, mes hanches ici restent toujours ouvertes. Mes hanches sont face à vous. J'ai pas les hanches fermées, j'ai les hanches ouvertes. Une fois que vous avez fini vos 10-12 répétitions, on va changer de côté et faire exactement la même chose. Pied ouvert et je viens décoller. Attention à ne pas avoir justement le talon qui décolle. Donc pour ça, n'hésitez pas à éloigner un petit peu votre pied. Le but, ce serait, ici en début de mouvement, avoir 90 degrés dans le genou. Donc on descend. On va le plus bas possible, point de pression au niveau de la hanche, tout en bas, et on revient. Une fois que vous avez terminé avec ça, je vous invite à passer debout. On va commencer tout doucement à descendre dans une position de squat. Donc ici, les pieds plus ou moins larges. Pour ma part, ça sera les pieds largeur d'épaule. 10h15 au niveau de l'ouverture des pointes de pied. Vous pouvez avoir les pieds droits, les pieds légèrement ouverts, ou un petit peu plus en fonction des besoins de chacun. Ce qui est important, c'est de pousser les genoux à l'extérieur pour engager les hanches. Puis je vais descendre dans mon squat. Et le but ici, en ayant trouvé la position maximale d'amplitude au niveau de la hanche, de descendre et de placer ici les coudes sur les genoux pour chercher à ouvrir et fermer. Une ouverture, une fermeture. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme en essayant de garder le dos le plus droit possible pour préparer les squats qui vont suivre juste après. Pareil, vous pouvez faire 8, 10, 12 répétitions d'ouverture et de fermeture. Vous pourrez ensuite repasser debout. On va activer un petit peu le centre du corps. On va se mettre sur le tapis en position de planche. Tout le monde a déjà fait ça. On s'installe. On place ici les coudes sous les genoux, fessiers, épaules alignés. Et je vais vous demander ici tout simplement de venir ouvrir un pied, fermer un pied, fermer un pied. On reste sur cette dynamique-là d'ouverture et de fermeture. Pareil, 10-12 répétitions. Rien de compliqué. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez reposer vos genoux au sol. On passera donc debout et on va terminer par la partie cardiovasculaire. On va faire quelques jacks, c'est très simple. Pour ça, main aux hanches, pointe de pied ouvert à l'extérieur. J'ouvre et je ferme, toujours sur la pointe de pied.
de façon dynamique. Ceux qui ont l'habitude, on peut aller un petit peu plus loin en amenant les deux mains au-dessus de la tête. 25 répétitions, 30 répétitions, largement suffisant. Le but de tout ça, commencer à respirer plus vite, choper de belles couleurs, transpirer un peu et commencer à respirer pour le vrai. Et une fois que vous avez terminé vos répétitions, on s'hydrate, on boit un coup, on s'éponge et on débute les séances ensemble. C'est parti.